Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Au sommaire de cette édition, un nouveau point d'étape sur la situation sanitaire à Monaco avec le ministre d'État qui a donné aujourd'hui une conférence de presse, une semaine après la mise en œuvre des mesures de couvre-feu. Quel est le taux d'incidence en principauté? Quelle est la situation au CHPG ou au Centre national de test? Pierre Dartout a répondu à toutes ces questions. Reportage à suivre. Nous entendrons également le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario, qui est revenu, lui, sur les contrôles opérés pour faire respecter les mesures instaurées. Un parrain au grand cœur et à la grande taille pour la No Finish Line 2020, le basketteur Wilfried Diégueté. Il sera notre invité et nous présentera les modalités de cette course caritative qui, pour la première fois cette année, sera virtuelle en raison du contexte sanitaire. À l'Auditorium Régnier 3, le concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec en tête d'affiche le violoniste Renaud Capuçon. Mais tout de suite, donc, pour débuter ce journal, retour sur la conférence de presse donnée aujourd'hui par le gouvernement, récit de Sandrine Nègre sur des images de Sylvain Perromal. Difficile, voire impossible aujourd'hui d'évoquer la situation sanitaire sans se pencher sur le taux d'incidence, un taux essentiel car il permet d'apprécier ce qui se passe de très près. On a un taux d'incidence qui a fortement augmenté par rapport aux semaines précédentes puisqu'il est à l'heure actuelle de 315. Ça veut donc dire qu'il y a eu en principauté, rapporté à 100 000 habitants, 315 cas sur les 7 derniers jours. Nous sommes toujours en dessous des Alpes-Maritimes et de la moyenne nationale française, mais ce taux a augmenté nettement. Cela dit, ce résultat, nous considérons qu'il est pour nous un message de vigilance. Nous gardons le couvre-feu et il n'est pas envisagé de passer au stade du confinement. Ce rendez-vous au ministère d'État a aussi permis à Benoît de Sèvelinges de faire le point sur le nombre de patients hospitalisés atteints par la Covid-19. Ils étaient 19 lundi après-midi. Avec ces précisions, 3 d'entre eux étaient en réanimation, 3 ont été hospitalisés pour d'autres raisons et ont été testés positifs. Le centre de suivi est quant à lui en lien direct avec 91 personnes à domicile. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé a donc rappelé l'intérêt, bien évidemment, des tests et du dépistage. Nous avons réalisé la semaine dernière 1807 tests, très précisément, des tests PCR, ce sont les plus fiables. Ils sont mis en œuvre soit au CHPG, soit à l'espace Léo Ferré, soit dans un laboratoire privé de ville à Monaco. Et puis en parallèle, nous avons aussi commencé à tester en test antigénique, vous l'avez vu, à la compagnie des Carabiniers du Prince, ce qui nous permet de rassurer et de nous assurer de l'état de santé de notre population. Le Centre scientifique de Monaco a reçu une machine de toute dernière génération qui avait été commandée au printemps dernier et que le souverain inaugurera très prochainement. Et cette machine permettra de développer davantage encore les capacités d'analyse en PCR de Monaco. Au cours de cette conférence, le ministre d'État a souligné l'importance que revêt la mobilisation de chacun. Il est ainsi primordial que l'ensemble de la population et les établissements respectent les gestes barrières, port du masque, lavage des mains, distanciation sociale, seul moyen pour gagner cette bataille. Le ministre d'État était entouré notamment du ministre de la Santé et des Affaires sociales et du ministre de l'Intérieur. Patrice Célario a dressé le bilan des contrôles effectués pour faire respecter les mesures mises en œuvre dans le cadre de cette crise sanitaire. Nous l'écoutons. Après une phase de pédagogie, d'explication, qui était le début de la semaine, nous sommes passés à une phase effectivement un petit peu plus répressive, un petit peu plus attentive avec de la verbalisation lorsque les infractions étaient caractérisées. Il y a eu des observations lorsque le masque était mal porté, par exemple. Le masque doit couvrir le nez et la bouche, il ne doit pas être sous le menton, mais il doit vraiment être porté correctement. Donc là, il y a eu des observations. Et puis, il y a eu aussi des verbalisations, un peu plus de 90 verbalisations qui ont été dressées durant le week-end pour le non-port du masque par des personnes sans justification particulière. Et il y a eu 26 verbalisations sur l'ensemble du week-end par rapport à la mesure du couvre-feu, c'est-à-dire le fait d'être chez soi à partir de 20h du soir. Oui, donc il y a eu 26 verbalisations. L'exception monégasque permet donc aux restaurants de rester ouverts dans le respect des règles sanitaires et avant le couvre-feu. Comment réagissent les clients?
Est-ce que malgré le contexte, vous allez encore au restaurant? La réponse avec ces témoignages recueillis aujourd'hui par Chrisinda Tomel. Je pense que la situation sanitaire, elle est assez grave. Et enfin, pour ce qui me regarde, j'essaye de limiter tout ce qui est sorti, etc. Donc je sors moins avec mes amis, mais après, ça arrive qu'avec les distances avec mes parents, j'aille au restaurant, mais moins qu'avant. Je préfère rester à la maison, sincèrement, et j'aurais même préféré ne pas envoyer ma fille à l'école, mais je ne peux pas faire autrement, donc je l'envoie à l'école. Malheureusement, je n'y vais plus. Au restaurant, non, mais je n'ai pas l'habitude d'y aller. En revanche, j'achète à Monaco. Est-ce que vous allez encore au restaurant ou est-ce que vous préférez On y éviter? va au restaurant, là. On va essayer de trouver un endroit pour manger un morceau. Tout à fait. Alors ça vous fait pas peur? Non. Vous savez, à mon âge, plus rien ne me fait peur. Pour soutenir l'économie, pour continuer à vivre, tout en prenant des précautions, en faisant attention. Pour faire tourner le business monégasque, non? C'est important, justement. Eh ben oui, c'est bien, ouais. Faire bouger les choses ici. Les autres informations du jour avec Fabien Bonilla et cette annulation. Oui, bonsoir Patricia, bonsoir à tous. La traditionnelle journée internationale des droits de l'enfant, organisée chaque année par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, vient d'être annulée. Elle devait se dérouler le samedi 21 novembre. Cette journée des droits de l'enfant est annulée, vous vous en doutez, en raison de l'évolution de la crise sanitaire. Elle sera reportée au mois de juin ou de septembre 2021, en fonction bien sûr de l'évolution de cette crise. Et nous restons dans le domaine de l'aide à l'enfance. Vous connaissez probablement l'association Les Enfants de Francky qui soutient à Monaco et dans la région les enfants malades, handicapés ou défavorisés. Eh bien, vous pouvez d'ores et déjà aider cette association en achetant un nez rouge ou plus exactement un smiley jaune que vous pouvez arborer sur l'antenne de votre voiture. Ils sont en vente dans les bureaux de poste, certaines pharmacies et tabac partenaires. Vous l'avez dit, ce nez rouge peut s'acheter dans les bureaux de poste, mais attention, pas mercredi. Absolument. Tous les bureaux de poste de la Principauté seront fermés ce mercredi 11 novembre, date anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et jour férié en France. Par conséquent, la distribution du courrier, le relevage des boîtes aux lettres situées sur la voie publique ne seront pas assurés ce jour-là, mais dès le lendemain, le jeudi 12 novembre. C'est noté. C'est toujours un événement qui mobilise au mois de novembre. La formule a connu un tel engouement au cours des dernières années qu'elle s'est même exportée à l'étranger et a fait des émules. La No Finish Line a trouvé une parade pour être maintenue malgré les restrictions et s'est choisi un parrain qui brille sur les parquets. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Wilfried Yegueté. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, et vous justement? Alors avant d'évoquer votre engagement aux côtés des organisateurs de la No Finish Line, comment allez-vous? Car vous achevez votre période d'isolement après avoir été testé positif. Je vais très bien, tout se passe très bien pour moi, je me sens très bien, donc on se prépare pour les nouvelles échéances qui vont arriver cette semaine. Alors cette année, vous allez être le parrain de la No Finish Line. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager au service de cette cause plus qu'une autre? Déjà, c'est une très bonne cause et je souhaiterais remercier les personnes qui m'ont aidé et qui m'ont mis dans la situation pour devenir parrain. C'est une cause qui est très bonne aussi parce que c'est une cause qui met en valeur toutes mes valeurs. Et aussi, c'est un moment important chaque année. Et je pense que pour moi, d'être le parrain, c'est vraiment un honneur. Et j'espère que ce sera un événement qui sera très bien cette année, pour qu'on ait les meilleures circonstances pour pouvoir emmener le maximum de fonds pour les enfants qui sont dans le besoin. Oui, parce que donc il y a l'aspect sportif que vous connaissez bien, et en toile de fond, le sport est mis au service de la cause des enfants, que ce soit des enfants dans les pays étrangers qui vont venir se faire opérer ici, et puis il y aura aussi les enfants des zones sinistrées dues au pays. Exactement. Donc je pense que c'est vraiment une cause qui est excellente. Et déjà, moi je suivais ça un peu l'année dernière, on a eu la chance de venir l'année dernière et de pouvoir faire un petit tour. C'est vrai que cette année les circonstances sont différentes. Mais bon, il y a quand même l'événement qui va être fait et je suis vraiment impatient de voir l'engouement qu'il y aura autour de ça en espérant qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse participer. Vous l'avez dit, c'est un peu différent cette année. Alors vous allez nous expliquer comment tout va fonctionner parce que la No Finish Line 2020, elle sera virtuelle. Exactement, elle sera virtuelle, elle sera entre guillemets en ligne. Donc vous devez aller sur le site et télécharger une application. Et en fait, vous pouvez marcher, ramper, courir, faire ce que vous voulez pour essayer de récolter le maximum de kilomètres.
Et c'est en fonction de ça, en fait, c'est que là qui seront récoltés, qu'il y aura des fonds qui seront récoltés pour les enfants dans le besoin. Et c'est comme ça que ce sera fait cette année. Donc ça, c'est pour les modalités logistiques. Et puis on rappelle les modalités pratiques. Le départ, c'est le 14 novembre. Le 14 novembre, du 14 au 22 novembre. Si tout se passe bien, j'espère qu'on aura un maximum de personnes et surtout le maximum de fonds qui seront récoltés pour cet événement. Et vous allez jongler puisque, quant à vous, Wilfried, la compétition, le championnat de Jeep Elite, cela redémarre samedi prochain. Samedi, oui, ce week-end, on redémarre, on joue contre Dijon. Malheureusement, il n'y aura pas de fans. Mais bon, on va essayer de faire le boulot et de faire en sorte qu'on ramène la victoire malgré le fait qu'on sera un peu tout seul, entre guillemets, chez nous. Vous vous sentez bien dans ce groupe et à Monaco? Oui, je me sens très bien. J'aurais aimé que les circonstances soient différentes, qu'on puisse plus jouer et qu'on puisse aussi jouer devant nos fans. Mais bon, les circonstances sont assez délicates, mais on essaie de faire avec ce qu'on a et on essaie de rester compétitif. Et moi, je me sens bien, je suis impatient de continuer. On a la chance de pouvoir continuer à s'entraîner et d'avoir la chance d'avoir un match qui va arriver. Donc, on essaie de prendre les matchs au maximum et surtout de prendre plaisir. Merci Wilfried Yeguete, le parrain 2020 de la No Finish Line, dont le coup d'envoi, je le rappelle, sera donné le samedi 14 novembre. Merci Wilfried. De rien, au revoir. Et après cet entretien avec le basketteur Wilfried Yeguete, restons dans le domaine sportif avec le départ hier du Vendée Globe Challenge. Le Vendée Globe, course nautique autour du monde et en solitaire. Le départ, vous le voyez, s'est déroulé dimanche en début d'après-midi à huis clos. Et c'est exceptionnel parce que d'habitude, il y a énormément de monde. La patrouille de France a quand même salué ses aventuriers. Parmi les 33 navires en compétition, pour la première fois, l'un d'entre eux est aux couleurs de Monaco, le monocoque IMOCA de la team Malizia, sous la bannière Sea Explorer Yacht Club de Monaco. À son bord, l'Allemand Boris Herrmann. C'est délicat de vous donner déjà un classement parce que les premiers jours, ça varie très vite. Il était dans les premiers, il s'est retrouvé 29e, puis 19e en milieu d'après-midi de lundi. En tout cas, Boris Herrmann a envoyé une vidéo de l'intérieur de son bateau pendant la course. Ça va vite, plus de 21 nœuds au moment de cette vidéo. On écoute juste quelques secondes l'ambiance à l'intérieur. No comment. Nice start. No comment, c'est Boris Herrmann qui le dit. Je vous propose quand même d'écouter l'émotion d'un navigateur, Clément Giraud, juste avant le départ. Grosse pensée pour toute l'équipe là qui m'a... Je vais pleurer, ça y est. Parce qu'ils ont fait un boulot de taré, putain, ils ont pas compté les heures, putain. Ils ont fait un boulot de malade. Et merci d'y avoir cru, putain, on y est quoi. Allez, ça part de là. À ce moment d'émotion, on dit long, Patricia, sur la complexité et l'intensité de cette aventure mythique à travers le monde. Le record à battre est de 74 jours, 3 heures et 35 minutes, et je vous fais grâce des secondes. Et pourtant, il n'y a pas de petits détails. Nous suivrons bien sûr l'évolution de Boris Herrmann au cours de ce Vendée Globe. Nous passons à 2 résultats de sport collectif. En football, c'était le derby azuréen dimanche en fin d'après-midi. Nice recevait Monaco. Le résultat 2-1 pour la SMFC lors de cette 10e journée de Ligue 1. Une belle opération pour les Monégasques qui remontent au classement et passent devant Montpellier-Nice. Monaco est à seulement 2 points du dauphin lillois. Prochaine rencontre le vendredi 20 novembre. Les Monégasques recevront le leader au classement, le PSG. Et un dernier résultat en volleyball. L'équipe féminine monégasque en élite s'est imposée sur son parquet face à Calais 3-7-1. Les Monégasques sont 6e au classement dans leur poule. Les joueuses se déplaceront à Saint-Laurent-du-Var le 28 novembre. Merci. Il était notre invité vendredi. Le violoniste Renaud Capuçon a donné un 2e concert dimanche à l'auditorium Régnier 3. Un concert intitulé Danse, danse, danse et auquel assistaient José Sacré, Serge Prémont et Clélia Renaud. Renaud Capuçon, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, interprète Tzigane de Ravel, une pièce d'une difficulté diabolique, un monstre de virtuosité. Puis une autre pièce de Ravel, la sonate pour violon, orchestrée par un compositeur monégasque, Jan Mareš, avec en ouverture Habanera de Louis Aubert et en conclusion la suite numéro 2 de Bacchus et Ariane d'Albert Roussel. C'est un programme de musique 100% française que nous a offert l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, placé sous la direction du maestro Fabien Gabel. Pendant quelques années, je pense, un désamour de la musique française. Roussel, Honegger, Paul Dukas, Chausson, Chabrier, ça fait partie de notre patrimoine. Et on doit le défendre.
on doit le défendre. Et il y a beaucoup d'orchestres à l'étranger qui me demandent de faire évidemment tout le répertoire, mais on me demande, voilà, est-ce qu'on peut faire de la musique française, mais autre chose de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dimanche 29 novembre, sous la direction de Kazuki Yamada, avec en soliste Nicolas Angélich. Nous retrouvons Fabien Bonilla pour les prévisions météo. À quoi peut-on s'attendre mardi? Eh bien, la journée de mardi sera majoritairement ensoleillée, avec en principe très peu de nuages. En ce qui concerne les températures, comptez de 13 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h18 pour se coucher à 17h10. Et ce mardi, nous fêterons les Lions. Ainsi se referme ce journal. Pour nous quitter, les photos de Manuel Vitali à l'heure où de nouvelles bornes d'information sont en cours d'installation un peu partout dans Monaco. Cela fera l'objet d'un reportage complet dans le journal de 19h mardi, journal que j'aurai le plaisir de vous présenter. Très bonne soirée à tous.